Enfin, le quatrième tableau, le plus bref, la police interrogatoire de Nana, est une sorte de bégaiement effracture médulaire des effractures citations. Double répétition. 1. La différence gros plan face. Gros plan visage profil musique, à la fois répète l'avant du générique gros plan profil leitmotiv musical et l'après, le dernier tableau portrait ovale dans sa variation gros plan visage face muet, gros plan profil musique. 2. Autre suspense donc avant après. Seconde césure plus fine. Césure répétition de la césure initiale, gros plan, visage Dreyer, au précédent troisième tableau. Remarque, la césure initiale ou césure répétition est toujours l'effracture, gros plan, visage muet. C'est le gros plan, visage muet qui, à travers tout le film, file cet autre temps de l'oubli, temps vide du tragique selon Hölderlin, temps cinématographique dont l'élément, l'éther et le suspens arythmique, le transport le moins pourvu de liaison, le noir ou le saut sans transition du Orcar Eisenstein. Autre remarque, la fêlure, c'est-à-dire la naissance de l'effracture, le point d'émergence de la brisure, serait en toute rigueur ce gros plan visage face du générique, aux confins de la perception, qui effracte très brièvement l'alternance des profils droit et gauche sur lesquels s'inscrit le générique. Cette remarque, ce presque imperceptible, rejoint donc le noir sans transition de la cinématographie. Il s'agit ici, à travers ces deux remarques, d'approcher une même question, celle d'un autre temps, cinématographique, selon les mots d'Eisenstein, tragique, selon les mots d'Hölderlin. Quoi qu'il en soit de la complexité, et en fait de la rigoureuse simplicité de la mécanique, du statut calculable de l'effracture gros plan visage dans Vivre sa vie, c'est la variation gros plan visage face, gros plan profil leitmotiv musique, qui doublement, médulairement, ici se répète et bégayée. La police. Interrogatoire de Nana. Plan très rapproché du visage de Nana dans l'ombre. Derrière elle, une fenêtre grillagée. Bruit de machine à écrire, très lent. Le policier, off. Nana, Klein, K, Nana Epelon. K, L, E, I, N, F, R, A, N, K, E, N, H, E, I, M. Le policier. Pourquoi vous ne demandez pas une avance où vous travaillez? Retour sur Nana en plan encore plus rapproché. Gros plan. Nana. Je l'ai déjà fait très souvent. Le policier off. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Nana. Je ne sais pas. Je est un autre. Fuite de l'identité, du sujet, du je jusqu'à ce que Nana se détourne de profil et épuise son souffle. Je est un autre. Citation, anonyme et sans visage, oubli Rimbaud, trait citation, citation souffle, citation mineure. Citation, trait de la forme mineure peut-être. Deux modes semble-t-il de la citation, mineur, majeur, et pour chacun d'entre eux deux modalités, anonyme, patronyme. Seuls les mineurs citent, ou bien sans le vouloir, sans le savoir, sans qui savoir, ils, elles, soufflent l'air du temps, des poètes et de la ville,
citation anonyme et sans visage, citation paysage. Ou bien, de façon enfantine, scolaire, dit-on, elles ouvrent les guillemets, remettent les clés à leur auteur propriétaire, elles ne leur appartiennent pas, locataires de la culture, emmeublés, expulsés des maisons. CF scène dans la cour de l'immeuble, au début du 3e tableau, où après le cache-cache avec la concierge, Nana tente de voler les clés. Cri de la concierge, le mari de la concierge, etc. Reste donc à les voler, ou à les faire pleuvoir, citation déluge, pour le plaisir. Je faisais certains plans par rapport à d'autres que je connaissais, de Preminger, Cooker, etc. C'est à rapprocher de mon goût de la citation que j'ai toujours gardé. Pourquoi nous le reprocher? Les gens dans la vie citent ce qui leur plaît. Je montre donc des gens qui font des citations. Seulement ce qu'ils citent, je m'arrange pour que ça me plaise aussi à moi. Dans les notes où je mets tout ce qui peut servir à mon film, je mets aussi une phrase de Dostoïevski, si elle me plaît. Pourquoi se gêner? Si vous avez envie de dire une chose, il n'y a qu'une solution, la dire. Les autres, les maîtres, les auteurs d'autorité, s'approprient sans guillemets les souffles inouïs des mineurs, ou citent dans le clin d'œil de classe « Je est un autre » que celui qui a des oreilles. Quelles oreilles? Les mineurs ont d'autres petites oreilles, mutiques, métaphoriques, mutantes elles aussi. Le profil se détourne du gros plan visage-face. Détournement catégorique des mineurs. Séparation sans limite dans un devenir un illimité. Je est un autre. Laissez tomber, laissez faire, ne pas être concerné. Ça ne nous concerne plus. Nous sommes ailleurs. Silence, mutisme des mineurs, indifférence et obscurité du marginal, dit Virginia Woolf. Non-agir des mineurs. Les filles d'hommes cultivés ne devront pas plus donner à leurs frères les plumes blanches de la lâcheté que celles rouges du courage. Elles ne devront donner aucune plume. Elles devront fermer ces yeux brillants qui ont tant d'influence, ou bien elles laisseront ces yeux regarder ailleurs lorsqu'il sera question de guerre. Profil musique, ligne de fuite, ligne vague. Pourquoi? À vrai dire, nous ne savons pas. Des explications sont possibles, d'autres en trouveront peut-être un jour la raison. Nous ne savons pas. Car si le modèle nous manque de ce que nous souhaiterions être, nous avons, et c'est peut-être aussi précieux, l'exemple de ce que nous désirons ne pas être. Nous savons seulement que le visage face, la photo d'identité, le face-à-face avec le pouvoir, de la passion et du pouvoir, le sauver la face, les faces de gloire et d'histoire, cela, nous le savons, ne nous concerne pas. Athées, désertés autant qu'il est possible par le Dieu qui se sépare et se détourne de nous. Avons-nous seulement jamais désiré contempler sa face? Désiré perdre la face plutôt, pourquoi pas, jusqu'à perdre notre visage, jusqu'à l'anonymat. Nana, Jeanne, elle, nous. Hérétiques et traîtres, encore que de sainte façon, entrer dans ce temps d'oublieuse infidélité, oublier ce qu'on dit notre nom, laisser émerger la limbialité d'un prénom, individualité hors subjectivité. Mozart, c'est 8 heures du matin, Beethoven, c'est le plus profond de la nuit, minuit, Haydn, c'est 5 heures de l'après-midi, dit le petit soldat. Alors, les heures rapides et glorieuses s'envolèrent, et le profond minuit arriva. Trouver à la mineure un nom, chaque heure, chaque jour, saison, printemps noir, ne plus être qu'une saison, une heure, une brise marine, prénom, événement. Un bruissement provenant d'une allée latérale me saisit. Alors, dans ce douloureux sentiment de ma solitude, avec ce cœur saignant, vidé de toute joie, elle m'apparut, gracieuse et sacrée comme une prêtresse de l'amour, tissée de lumière et de parfum, délicate, immatérielle, au-dessus d'un sourire empreint de calme et de céleste bonté, de grands yeux inspirés trônant avec une majesté divine, et comme les nuages autour du soleil levant,
des boucles dorées, soulevées par le vent printanier, auréolant son front. Ô belle Armine, que ne puis-je te transmettre, vivant, intact, cet événement inexprimable. Plan américain serré de Juliette, vue devant un grand immeuble en très légère contre-plongée. Cri d'enfant, off. Juliette pour elle-même. Ni quand. Je me souviens seulement que c'est arrivé. Peut-être que ça n'a pas d'importance. C'était pendant que je marchais avec le type du métro qui m'amenait à l'hôtel. C'était un drôle de sentiment. J'y ai pensé toute la journée. Le sentiment de mes liens avec le monde. Elle tourne la tête à droite, et à cet instant du monologue, démarre un vaste panoramique circulaire de 360 degrés suivant son regard sur les ensembles de la cité. Juliette continue, off. Juliette, off. Tout à coup, j'ai eu l'impression que j'étais le monde, et que le monde était moi. Il faudrait des pages et des pages pour décrire ça, ou des volumes et des volumes. On revient sur elle, le visage vers la gauche. Le paysage, c'est pareil qu'un visage. On était tenté de dire, je vois simplement un visage, avec une expression particulière. Mais un temps, ça veut dire que c'était une expression extraordinaire. Mais un temps, ça ne veut pas dire que c'était une expression extraordinaire, ni que vous allez essayer de la décrire. Peut-être on a envie de dire c'est ceci, c'est cela. Elle ressemble à Natacha de Tchekhov. Elle sourit. Ou alors c'est la sœur de Nanook de Flaherty. Mais il serait plus juste de dire on ne peut pas décrire ça avec des mots. Pourtant, il me semble que l'expression de mon visage doit représenter quelque chose qui peut être détaché du dessin général. Je veux dire, de l'espèce de forme dessinée qui... Quelques mots rendus inaudibles par des avertisseurs de voiture. C'était comme si c'était possible de dire d'abord ce visage a une expression particulière. Et ensuite, en fait, c'est celle-ci. Par exemple, la fatigue. 2 ou 3 choses que je célèbre. Il y a un cours à 6 heures, mais il y a un petit bijou de 8 minutes. Non, c'est bon, on a les 9 minutes, on y va. À 9 minutes, d'accord. Donc c'est une composition musicale de Pascal Picon sur lequel j'ai mis les deux fois et sur lequel j'ai mis les images. Donc, ce sont des images de Raymond. Dans les 4 premières minutes, ce sont des images de Raymond. Dans la Sierre. Voici. De 76 à 85, dans les 4 minutes suivantes, de 95 à 2009.
prenez-vous